Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Ethologia. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'on a enfin passé le cap des 200 abonnés. Donc là, à l'heure où je tourne, je crois que vous êtes 204 personnes à me suivre. Vraiment un grand merci pour toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont aidé à passer ce cap, puisque voilà, la vidéo précédente, je vous disais qu'il manquait que 4 personnes, je pense. Et donc là, on est passé à 8 personnes qui nous suivent en plus. Donc franchement, ça me touche vraiment énormément et donc je suis vraiment ravie de voir que ma communauté s'agrandit petit à petit. Donc vraiment un immense merci. Voilà, comme vous l'avez vu aujourd'hui, je vais vous présenter du coup la pierre œil de fer. Et pour celles et ceux qui avaient vu ma vidéo de la boutique Nasoa, c'est la pierre que j'ai du coup achetée dans la boutique. Je vous montre tout de suite. Donc elle a beaucoup de reflets, je pense que vous allez le voir. Voyez ça? Tous les reflets qu'elle a. Dans un premier temps, d'où vient du coup son nom, œil de fer? Alors apparemment, son nom viendrait tout simplement de ses couleurs. Donc apparemment, il y aurait du rouge. Je vous dis apparemment parce que je pense que moi, vous le voyez, il n'y a pas vraiment du rouge. Mais il y a aussi du noir et du doré. Donc apparemment, on l'appellerait œil de fer suite à sa couleur et à son reflet. Au niveau de sa provenance, il faut savoir qu'on peut la trouver sur plusieurs endroits de la planète, mais principalement en Inde, en Birmanie, au Brésil. Alors au niveau de sa couleur, je pense que vous l'avez vu, vous le voyez très bien avec la lumière que j'ai mis derrière. Voilà, il y a parfois du rouge, mais comme je vous dis, sur la mienne, il n'y en a pas, énormément, en tout cas je ne la vois pas. Il y a souvent du doré, du brun, et alors il y a parfois un peu du jaune. Concernant l'histoire de la pierre œil de fer, il faut savoir qu'on n'a pas beaucoup d'écrits à son sujet. C'est plus des suppositions qu'on a pour en tout cas l'ancien temps. Donc selon des légendes qu'on aurait écrites et entendues, ce serait plus au niveau des soldats qui le porteraient du coup cette pierre-là et d'autres pierres, surtout pour la prévention des blessures, parce que voilà, elle aide pour tout ce qui est blessure et pour l'éloignement des mauvais esprits. Et à l'heure actuelle, on l'utilise beaucoup pour faire des parures, donc des colliers et des bracelets. Je vais essayer de voir si je ne sais pas vous mettre un exemple ici, mais voilà, il faut que je vois si j'en trouve du coup une image représentative. Au niveau des vertus de la pierre œil de fer, il faut savoir que c'est lié à sa composition. Donc ici, elle permettrait d'avoir une meilleure circulation sanguine. Elle permettrait également de lutter contre la fatigue et elle permettrait d'être boostée pendant une endurance physique. Elle permettrait l'assimilation du fer et elle serait d'ailleurs recommandée pour toutes les personnes qui souffrent d'anémie. Évidemment, elle permettrait de lutter contre toutes les carences en fer. Elle aiderait également à apaiser tout ce qui est fatigue psychique, comme le surmenage. Elle serait d'ailleurs recommandée à toutes les personnes qui souffrent de burn-out ou de dépression. Au niveau de la purification de la pierre œil de fer, vous pouvez la purifier par trempage dans l'eau. Et au niveau de son rechargement, c'est à la lumière de la lune. Pour le chakra qui est relié à la pierre œil de fer, c'est le chakra racine. Voilà, c'est donc ainsi que je vais clôturer cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Ethologia. J'espère qu'elle vous a plu. Je remercie les nombreuses personnes qui passent de plus en plus de temps à commenter mes vidéos. Voilà, sachez que ça me touche énormément. J'ai par exemple des personnes qui m'ont dit qu'elles souhaitaient vraiment voir de tout pour les présentations de pierres, etc. Donc sachez que ça me touche vraiment énormément de voir vos retours. Et je prends vraiment le temps de vous répondre à chacun. Donc pour celles et ceux qui n'ont pas encore fait, je vous invite évidemment à vous abonner juste ici en dessous et bien enclencher la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous invite également, si vous avez apprécié la vidéo, à lâcher un petit like, puisque moi ça me permet d'avoir plus de visibilité et peut-être de permettre à d'autres personnes de découvrir mes vidéos. Je vous invite également à la partager, etc. si évidemment vous avez envie de partager ça avec d'autres personnes. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour cette semaine, pour le travail, pour l'école. Ici, pour l'instant, on a du bon temps, donc on espère que ça va continuer comme ça. On se retrouve la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, restez précieux.